Voilà, mes amis, on reprend notre cours de plus en plus apprécié. Je ne cesse de le dire à chaque fois qu'on se retrouve avec Eliaou. Vraiment de plus en plus apprécié. Je reçois énormément sur mon WhatsApp de remarques qui disent vraiment le cours avec Eliaou est un cours extraordinaire. Soyez bénis, toutes nos bénédictions. Et, et donc, évidemment qu'on continue ce cours et dans ce monde et dans l'autre monde aussi. Amen. Et on est aujourd'hui dans une nouvelle Torah, dans le premier tome du Likutei Moharam, la Torah 193. Ceux qui veulent nous suivre à l'écoute de ce cours sur cette Torah, 193. Alors, je vais commencer à lire quelques lignes. C'est effectivement un enseignement d'une puissance inimaginable. Vraiment, on pourrait en parler pendant des millénaires. Et je commence et après on discute. Rabbi Nachman dit, Da she'amar shava yeshla tokef gadol. Sache que la pensée a une force, a une puissance inimaginable. Ve'im yechazek ve'igaver marshavto al eze davar shebaolam. Et si un homme concentre sa pensée sur quelque chose de ce monde, yachol lif'ol sheyekar. Il peut, grâce à sa pensée, influencer le monde matériel, le transformer, le changer et l'amener à être comme lui le pense. Bevadai hi elo, et c'est sûr que la chose peut se réaliser. Vechen bechol davar, sur toute chose de ce monde. On ne dit pas bien sûr que tu concentres ta pensée sur une pierre pour la transformer en hirondelle, on ne parle pas de ces choses-là. On parle de situation dans laquelle tu te trouves, une situation difficile de laquelle tu veux te sortir. Si véritablement tu arrives à te concentrer de toutes tes forces avec ta pensée, tu peux changer la situation. Juste encore une phrase, mais il pose une condition très importante. Rak bebitul kol argashot. Il faut pour que la pensée puisse changer le monde, changer la situation, que tu arrives à élever ta pensée au-dessus de tous tes sentiments. Par exemple, si tu es prenons le cas de quelqu'un qui est malade et qui essaye de se concentrer sur sa pensée qu'il veut guérir, mais d'un autre côté, il est rempli d'angoisse, rempli de doutes, rempli d'incertitudes, et ses sentiments finalement jouent le rôle contraire de sa pensée, il s'en sortira pas. Il faut arriver à ce que la pensée soit tellement, tellement, tellement forte que finalement, tous les sentiments négatifs soient complètement éloignés de ton être. Il ne reste que ta pensée, tu peux changer le monde. Juste avant de passer la parole, on va s'arrêter là pour l'instant, il y a déjà tellement à dire sur ces 4 lignes-là. Juste avant de passer la parole à Eliaou, je voudrais juste donner une référence à ce que dit Rabbi Nachman. L'un des premiers rachis de la Torah nous dit que Allah bemarshafto livro et haolam, que le monde, au départ, a été créé avec la pensée d'Hachem. Et nous savons, comme le dit le verset, on parle de la pensée d'Hachem en tant que créateur. Et nous savons que nous avons été créés nous-mêmes à l'image du créateur. Betselem Elohim, Elohim qui veut dire le créateur. Ce qui veut dire que Hachem a mis en nous exactement la même force que lui possède. De la même manière que la source du monde matériel est dans la pensée d'Hachem, de la même manière, la source du monde matériel est dans la pensée de l'homme. Et si l'homme arrive à s'élever au niveau de ses sentiments, au niveau de toutes les énergies négatives qui le plongent dans le doute, dans la tristesse et dans l'incertitude, avec sa pensée, il peut vraiment transformer le monde. C'est donc, encore une fois, la source thoraïque de ce que dit Rabbi Nachman, et j'imagine qu'il a des milliers d'autres sources que je ne connais pas. Alors, la première question que je voudrais demander, Eliaou, qu'on va commencer à explorer tous les deux, c'est, essayons de comprendre concrètement, puisque justement, notre point en commun, on en a des milliards de points en commun, Eliaou et moi, mais notre point en commun, c'est qu'on fusionne dans ce que j'appelle moi la concrétisation dans la réalité de la Torah. Rien n'est plus faux qu'une Torah qui plane au-dessus de la réalité. Donc, ce que je voudrais arriver à comprendre, c'est comment j'ai une pensée, comment ma pensée peut arriver à changer une situation réelle, physique, concrète, dans la matière. Comment c'est possible? La pensée, c'est quelque chose d'abstrait. Je vais poser une question bête. Je peux comprendre qu'avec mes mains, je peux changer une réalité. Avec mes mains, si je suis très fort comme toi,
Je suis en prison, je peux arriver à ouvrir les barreaux et à m'enfuir. Mais pour ça, il faut que je sois comme toi, Eliaou. Je ne suis pas comme toi. Mais avec les mains, je peux comprendre qu'on peut changer quelque chose. Mais une pensée, c'est de l'abstraction pure. Comment Rabbi Nachman peut arriver à dire que la seule force dans l'homme qui peut changer la réalité, c'est la pensée? Comment tu le comprends? Alors, il y a trois choses. Déjà, vous avez bien expliqué une chose puissante de ce texte, c'est que Hachem nous a insufflé un souffle divin. Donc, on peut le prendre toujours au premier degré et voir que dans un morceau de terre, il y a un souffle qui est rentré dedans. Mais le souffle divin, pour moi, le divin, c'est l'esprit de création. Donc, on a la capacité d'avoir un rouard créatif, un souffle de création. Et c'est vrai qu'avec la pensée, on ferme les yeux, en 2 secondes, on est devant le cotel, en 2 secondes, on imagine une planète rouge, on imagine ce qu'on veut avec la pensée. Donc on a un pouvoir de création qui est presque, et je dirais même, qui est illimité. La seule chose qu'on ne peut pas penser, c'est qu'est-ce qui est vraiment l'essence du créateur. Ça, on ne peut pas atteindre cet état de pensée-là. Mais tout le reste, on peut tout matérialiser. Tout est matérialisable par la pensée. Donc ça, c'est un point qui est essentiel, c'est que Hachem nous a donné la capacité de tout créer dans la pensée. Deuxième point Oui, magnifique. mais tu reprends ce qu'il dit, mais tu ne m'as pas encore expliqué comment la pensée, qui est la dimension la plus abstraite de l'homme, qu'on ne peut même pas toucher, à la rigueur, nos sentiments, on les ressent. Mais la pensée, c'est vraiment la dimension humaine la plus abstraite. Comment Rabbi Nachman dit qu'on peut changer la nature avec une pensée? Alors, Comment tu le comprends? j'arrivais justement à ce deuxième point. C'est-à-dire, vous avez parlé des barreaux d'une prison. Donc, je ne sais pas si je m'entraîne encore assez pour pouvoir les tordre de cette manière, ou je n'ai pas mangé encore assez d'épinards, peut-être. Mais les barreaux d'une prison, on peut les tordre premièrement avec son esprit. C'est-à-dire, quelqu'un peut être enfermé dans une prison pendant 30 ans, 40 ans, comme Nelson Mandela, par exemple, ou d'autres qui ont été enfermés à tort à certains moments. Et pendant ces 30, 40 ans de prison, ou Youssef Hatzadik aussi, réussir à vivre comme s'ils étaient complètement libres, en dehors de la matière et en dehors de l'enfermement. Donc les premiers barreaux qu'on doit tordre, c'est les barreaux de l'esprit. Donc la pensée donne la capacité de tordre les barreaux qu'on a dans l'esprit, parce que la prison la plus dangereuse, c'est la prison mentale. C'est pas la Je prison. t'arrête. Ce que tu veux dire, parce que ça me paraît très important, c'est qu'en vérité, la réalité extérieure n'est que le reflet de la manière dont je vis les choses. Exactement. Parce que c'est ça le C'est problème. moi qui crée les choses, positives ou négatives, dans ma relation avec le monde. Exactement. C'est-à-dire que ça part du cerveau, et c'est pour ça que le cerveau, c'est le chef des troupes, c'est le général des armées. C'est-à-dire quand le cerveau est fort, quand le général des armées est fort, n'a aucun doute, l'armée gagne. D'accord? Quand le général est faible ou quand le général est défait, toute l'armée s'effondre. Donc, le cerveau, la pensée, ça va être le chef, le général qui va ordonner à tout le système musculaire et à toute l'action de pouvoir mettre en place ce qu'on a prédestiné ou ce qu'on a prévu dans nos pensées. Tu te rappelles qu'on avait vu un texte récemment, un petit texte où Rabbi Nachman disait que quand un homme arrive à n'avoir peur de rien, il devient un véritable guerrier qui repousse tous ses ennemis. Mais c'était un texte qui, d'une certaine manière, reprend cette idée-là. C'est qu'au départ, la véritable puissance n'est pas que la puissance du muscle. Le Exactement. muscle n'est que le reflet de la pensée. Que si je Exactement. suis quelqu'un de décidé, de convaincu, jusqu'au boutiste, alors j'arriverai à avoir aussi la force physique. Exactement. C'est ce qu'on voit avec euh, Einstein. Einstein a bien dit qu'on n'utilisait que 10% de nos facultés intellectuelles. Et avec 10%, regardez le monde qu'on a réussi à créer, avec l'aide d'Hachem, bien sûr, mais avec ces 10% de facultés du cerveau, parce que tout a été créé d'abord par le cerveau, on voit bien que toutes les inventions qui nous entourent, que ce soit Tesla, que ce soit Einstein, que ce soit beaucoup d'inventeurs, ça a commencé par une pensée et une observation. Et à partir de la nature créée, ils se sont dit, ah, il manque ça, il y a cette vibration qui passe dans l'univers, et moi j'ai la capacité de la transmettre en tant que scientifique, ou en tant qu'artiste, ou en tant que cinéaste, ou en tant qu'écrivain, ou en tant que rave, peu importe quel outil on va utiliser. Donc on a la capacité de matérialiser nos pensées dans ce monde terrestre. Et c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup appellent la loi d'attraction. C'est-à-dire,
comment tu vas penser, tu vas attirer ce que tu vas penser. Mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire quelqu'un qui est tout le temps, et c'est pour ça qu'on voit le passage avec Rabbi Nachman qui explique, il faudra que ça soit dénué et dépouillé de toute sensation, de tout mauvais. Penser libérer des sensations négatives. Des sensations négatives. Parce que malheureusement, si les sensations négatives sont plus fortes que la pensée, les émotions et sensations vont attirer le négatif à nous. Et la pensée ne va pas réussir à s'élever au-dessus justement de l'émotion négative. Finalement, ça me fait penser à ce texte relativement simple, ou plutôt mal compris. Mais tu sais que l'un des plus grands maîtres de Rabbi Akiva s'appelait Ish Gamzu, Gamzu Letova. Il a été son élève, donc traduction mot à mot, Ish Gamzu Letova, c'était un homme qui dans chaque situation disait Gamzu Letova, c'est pour le bien. Il a été son élève pendant 14 ans. Ça a été le maître qu'il a suivi le plus longtemps. Et on raconte énormément d'histoires dans la Gemara ou dans le Talmud où ce maître se retrouvait des fois dans des situations catastrophiques où il était à deux fractions de seconde de se faire décapiter par les Romains. Et au dernier moment, il avait une certitude que Gamzu Letova, il y avait un S et finalement il était libéré. Ça veut dire encore une fois que ce qu'on comprend ici, c'est que finalement, la réalité extérieure est créée par l'homme, c'est ce que ça veut dire? Bien sûr, et c'est la suite du texte justement, parce qu'après il parle de Rabbi Akiva, Rabbi Nachman. Oui. Il dit que Rabbi Akiva avait la capacité, quand il faisait le schéma, de ressentir la sanctification du nom divin. Donc il s'est toujours posé la question, comment il pourrait donner sa vie pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et ça lui est arrivé avec les Romains. On sait très bien qu'il a été condamné à mort par les Romains. Et il s'est préparé toute sa vie, comme on va le voir. Il a préparé son mental à sublimer son corps. C'est-à-dire, peu importe les tortures qu'il allait subir, vu qu'il savait que c'était pour rejoindre l'éternité, pour remercier l'éternité. Et aussi pour sauver Israël, parce qu'on sait que les 10 grands maîtres qui ont été massacrés par les Romains, comme nous enseignent nos maîtres, et surtout les maîtres des secrets, c'est parce que c'est leur sacrifice a assuré la délivrance finale et la fin du dernier exil. Donc il arrivait à passer au-delà des épreuves terrestres, ce qui faisait que la douleur qui paraissait insurmontable, et on l'a vu avec le Rav Ovadia Yosef aussi, il était capable de se faire opérer juste en étudiant la Torah, sans anesthésie, parce qu'il arrivait à connecter son mental sur une énergie, sur une force, sur une positivité qui l'amenait au-delà des douleurs. Il y a une histoire très célèbre, je ne me rappelle plus le nom de ce rave, pendant la Shoah, dans le ghetto où évidemment les Juifs n'avaient aucune infirmerie, aucun médecin ni rien, puisque c'est la première chose qu'on leur a enlevé, la médecine et la nourriture. Et il y a eu un rave très important dont je ne me souviens plus le nom, les Allemands se sont amusés à tirer sur les Juifs dans le ghetto et il a pris plusieurs balles dans la jambe. Et après, il a dû se faire opérer pour sortir les balles, mais sans anesthésie, sans rien. Et il a demandé à ce qu'on le laisse faire un nigoun, un chant chassidique. Et il a dit, quand je sentirai que je suis vraiment, que je fusionne dans ce chant, je lèverai ma main et vous m'opérez. Et il a continué à chanter, il n'a ressenti aucune douleur, alors qu'ils lui ont ouvert la jambe, ils lui ont sorti les balles, plusieurs balles d'une mitraillette dans les jambes, sans anesthésie, sans rien, et il n'a strictement ressenti aucune douleur. C'est ça la force de la pensée. Et elle marche aussi dans les deux sens, parce que souvent, les gens pensent que ça y est, de la pensée, magie, tout va apparaître. Non, la pensée va être la source de la volonté de la création. C'est pour ça que je suis revenu un petit peu aux inventeurs, comme Tesla, tout ça. Ils ont eu une idée, Edison, enfin tous les inventeurs, ils ont eu des idées. Et après, pour pouvoir faire descendre leur idée au niveau terrestre, ça a demandé un travail, ça a demandé des expériences, ça a demandé des échecs, ça a demandé certaines réussites. Et après, leur pensée s'est manifestée. Aujourd'hui, quand on voit l'ampoule, ou alors quand on voit, on devait voir normalement la sphère magnétique de Tesla qui permettait de donner l'électricité gratuite au monde entier.
Tout ça, c'est des choses qui ont été inventées par la pensée. Maintenant, la vraie question que je me pose, c'est d'où viennent ces influences de pensée? C'est-à-dire que j'ai étudié il n'y a pas longtemps avec Israël, d'ailleurs, je lui fais un petit salut, on étudiait un petit peu sur le guide des, le guide des égarés de Maïmonide. Le guide des égarés de Maïmonide. Oui, mais avec qui tu as étudié? Avec Israël. Israël. C'est un ami qui est en Eretz Israël. Ah, très bien, oui. On a étudié un petit peu sur le guide Oui, des oui. égarés. Et comme lui, c'est un ouvrage qui lui tient à cœur, il m'a fait partager un petit peu son étude. Et il m'expliquait que les anges, donc on a pris le passage sur les anges, et Maïmonide appelle les anges les intelligences séparées. Oui. Donc c'est des intelligences séparées qui influencent constamment l'être humain. Oui. C'est comme, donc ils n'ont pas de corps, hein. On est d'accord qu'un ange n'a pas de petite auréole avec des petites ailes et blond, c'est pas ça, c'est pas un Oui, ange. ça, c'est chrétien, ça n'a rien à voir avec la Torah. Donc c'est des énergies, c'est des ondes, c'est des forces qui ont le pouvoir d'influencer constamment l'homme, autant dans le bien que dans le mal. Et l'homme va faire le choix de choisir une influence ou une autre. Donc on est le réceptacle de toutes ces énergies en fonction de notre état de conscience et notre état d'élévation. On a la capacité de se mettre en connexion avec ces anges. C'est pour ça qu'il y en a qui arrivent à étudier avec Eliaou Hanavi, qui ont ce niveau, qui peuvent étudier directement en privé avec lui après de nombreuses heures d'études et de travail sur eux-mêmes. Et la question, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que l'être humain, et vous parlez souvent avec M. Ababou de Nimrod, tout ça, on rentre dans une époque nimrodienne, les forces contraires ont compris ça. On en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que les ondes électromagnétiques… Elles font tout pour nous empêcher de renforcer notre cerveau. Exactement. Et à chaque fois, elles nous traversent le cerveau. Donc, on a parlé tout à l'heure avec la 5G. Voilà, on sait que la 5G, c'est une onde électromagnétique qui va permettre, en fait, là, c'était juste nos téléphones qui étaient connectés et nos ordinateurs. Avec un 5G, ils veulent tout connecter, c'est-à-dire ils veulent que toute la matière soit connectée à la 5G. Les frigos, les fours, les blousons, les habits, tout va devenir connecté. D'accord? Et ça va Donc, on va devenir des robots esclaves du système, quoi. Exactement, mais c'est 5G. Ils ont compris ça. Ils ont compris qu'en influençant constamment, parce qu'on avait déjà parlé du corps, de la sortie d'Égypte, on a parlé déjà de tout ça. Maintenant, ils veulent rentrer dans les pensées de l'homme. Ils veulent diriger la pensée humaine comme indirectement le Créateur, avec ses armées célestes, donc les anges, ces intelligences séparées. De toute façon, c'est ce qu'ils vont arriver à faire au fur et à mesure avec le vaccin contre le Covid. Ras Shalom, c'est ce ils vont injecter des produits qui vont complètement contrôler l'homme. Exact, c'est ce qu'ils essaient de faire. Et c'est exactement ça, Rav. C'est-à-dire que le vaccin a une capacité de modifier l'ADN, mais l'onde de la 5G a une capacité aussi de casser l'ADN. Et en cassant l'ADN, ça génère, ras shalom, des cancers. Tu sais que pendant toute la période du corona ici, et je suis persuadé que l'une des raisons du corona, c'était pour pouvoir installer le 5G dans le monde entier. En Israël, ils l'ont installé partout. Ils ont détruit toutes les routes dans tout le pays pour pouvoir placer les fils du 5G sous le sol et reconstruire. Et ça pendant 1 an. Il n'y avait pas un endroit en Israël où il n'y avait pas des routes, enfin des routes, des rues, etc., dans les villes, etc., qui étaient complètement en travaux. Et bon, on a compris au fur et à mesure que ce qu'ils étaient en train de placer en Israël, d'ailleurs, il y a des publicités officielles, connectez-vous au 5G en Israël, etc. Tiens, mais où c'est qu'on n'en a pas entendu parler? Ils ont profité du Covid pour pouvoir justement installer le 5G en Israël comme partout dans le monde. Et c'est vraiment la phase la plus meurtrière qu'il va y avoir pour dominer l'humanité. Mais alors, donc, dans ce cas-là, alors, si on a vraiment un cerveau très fort, on peut arriver à surmonter ça? Alors, c'est ça. Donc, déjà, ils mettent des antennes relais sur tous les immeubles. Ils ont prévu que tous les immeubles, il y ait une antenne relais. Donc, ce qu'il y a, si vous avez bien compris, Raph, c'est que si mon frigo, mon four, mes vêtements sont connectés, ça veut dire qu'on a des mouchards partout. Avant, on avait déjà des mouchards. La Wi-Fi, c'est un mouchard. L'ordinateur est un mouchard. Le téléphone, partout où on est, ils nous suivent. On est sous surveillance constante. Mais si tous les appareils deviennent connectés, c'est-à-dire qu'on a une surveillance totale. La voiture sera complètement connectée aussi. Exactement. Donc, une surveillance qui est un contrôle total. C'est vraiment très, très dangereux. Il n'y aura plus de liberté, entre guillemets, individuelle. Il n'y en a presque plus déjà, de toute façon. Et même la pensée, justement, c'est pour ça qu'on rentre aussi dans ce domaine de la pensée, même la pensée, ils veulent la contrôler via les ondes électromagnétiques. Donc, Internet, c'est une grande force, mais ça n'a pas été fait pour faire évoluer l'humanité.
Jamais de la Pas vie. du tout. Bien au contraire. Ça a été fait pour nous déconnecter et nous rendre très très faibles énergétiquement. Nous, on a la capacité de l'utiliser et d'essayer de faire passer des messages via Internet, mais ce n'est pas sur Internet que vous allez augmenter votre connexion et votre élévation. D'accord? En faisant Shabbat, vous aurez beaucoup plus, vous aurez une connexion 613G et la 5G est encore loin, loin, loin derrière la connexion qu'on reçoit le jour du Shabbat. On est encore à des années-lumière de cette connexion-là. Maintenant, Oui, enfin, sauf s'il libère des énergies dans notre maison le jour de Shabbat pour nous affaiblir aussi. c'est Tu le sais qu'en ce moment, je ne sais pas si toi tu sais ça, et si tu le vois avec tes amis, etc. Mais moi, aujourd'hui en Israël, quelle que soit la personne que je rencontre, tout le monde me dit je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Et je t'avoue très sincèrement, moi aussi, je suis fatigué, je suis constamment fatigué. Je n'ai aucun doute que ça vient des installations du 5G qui sont en Israël, car avant même qu'ils commencent à l'installer, il y a un an ou deux, quand les gens commencent à parler, ils disaient que le premier effet du 5G, ce serait une fatigue permanente qui va nous enlever notre volonté, notre force, notre détermination, etc. Donc, petit à petit, nous transformer en moutons. Exactement, c'est-à-dire que la 5G y participe, l'alimentation y participe, les programmes télé abrutissants y participent. C'est un plan, c'est-à-dire que ça se fait étape par étape, en douceur. L'être humain, on y va doucement, progressivement, mais tout le monde sent qu'on est en train de baisser au niveau énergie électromagnétique. Mais le vrai danger, c'est que la masse de l'humanité alimente l'Internet parce qu'ils sont constamment bombardés déjà de séries télé, de publicités, de musique. Non, Facebook, Instagram, et toute la jeunesse n'est que sur ça aujourd'hui. Ils programment les pensées. C'est-à-dire, ils ont compris que la pensée est créatrice. C'est tout le texte de Rabbi Nachman. Ils ont compris qu'un être humain qui a une pensée saine peut réussir à vivre déjà une vie magnifique et amener sa part à l'humanité. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent empêcher l'homme de penser et qu'il soit dirigé dans ses pensées pour que justement cette union d'hommes qui ne pensent plus crée un monde prison. Maintenant, le mot marshava, la pensée en hébreu, a pour racine chashuv, importance. Ça veut dire que la seule partie du corps qui porte le nom d'importance, chashuv, marshava, c'est la pensée. La pensée. Mais le vrai danger, c'est qu'on est en train de créer. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Daniel, il parle d'une 5e bête. Oui. Qui sera la plus féroce de toutes. On est en train de préparer cette 5e bête. Ça veut dire que plus on alimente la matrice Internet de choses négatives, c'est sûr que si vous essayez de vous élever spirituellement et d'utiliser Internet de cette manière-là, on peut encore contrer les choses. Mais quand vous rentrez un peu dans le système qui nous rabaisse énormément via tous les réseaux sociaux, tout ça, on est en train d'alimenter un monstre qui est l'intelligence artificielle. Ça s'appelle l'intelligence artificielle qui est en train… Artificielle dans les deux sens du terme. Exactement. Ça va nous rendre artificiels, superficiels, artificiels. Artificielle qui est en train d'étudier l'être humain, donc c'est développé dans tous les pays du monde. Et cette intelligence apprend du cerveau humain, mais apprend de ses faiblesses. Et on est en train, malheureusement, Chasvé Shalom, j'espère qu'on va réussir à contrer ça avant, de créer une bête, un dictateur numérique. Absolument. Ça, tout le monde en parle aujourd'hui. Bien sûr, qui sera sans contrôle. Tout le monde parle aujourd'hui que finalement, la vraie force de demain qui va dominer le monde, ça va être les robots. Pas forcément un robot dans le sens science-fiction, mais dans le sens toutes les énergies liées à l'informatique, à la technologie, etc. Mais justement, je voudrais revenir sur le point de la pensée parce que au fur et à mesure qu'on parle, finalement, j'ai posé une question, mais maintenant, je sais comment y répondre. J'ai dit, mais la pensée, c'est très abstrait. Mais d'un autre côté, la pensée est la force la plus intérieure de l'homme. Or, on a souvent expliqué, grâce à Rabbi Nachman et d'autres maîtres, que finalement, toutes les énergies les plus puissantes du monde se trouvaient dans l'intériorité du monde et pas dans l'extériorité du monde. Ce qui veut dire que finalement, la pensée est, d'une certaine manière, on pourrait dire, l'antenne de l'intériorité de l'homme. Si on arrive à retourner dans notre intériorité, alors la pensée va devenir une force inimaginable qui peut véritablement complètement transformer le monde. Le problème, maintenant, on comprend pourquoi les dirigeants, les dictatures et surtout la démocratie fait tout pour nous sortir de notre intériorité, pour nous faire vivre notre extériorité, pour nous empêcher justement d'aller chercher les vraies forces qui se trouvent cachées en nous, ce que nos maîtres appellent Or Aganouz, la lumière cachée, qui est cachée à l'intérieur de l'homme.
comme les secrets de la Torah qui sont cachés à l'intérieur de la Torah. 99% de ceux qui étudient la Torah ne vivent que dans l'extériorité de la Torah. Ils n'ont aucune connexion avec la vraie Torah qui est cachée à l'intérieur de cette extériorité. Bien sûr. Mais ces êtres sans âme, je vais les appeler comme ça, qui essayent de diriger le monde, savent très bien que l'homme est un être télépathe. On a la capacité de communiquer par la pensée. Et depuis longtemps, les grands maîtres le disent, ils sont capables d'étudier à distance. On sait qu'il y a ces personnes ont la capacité de la télépathie. Donc, ils ont copié la télépathie, ils l'ont remis sur une machine et on a la capacité, grâce aux ondes, donc on est d'accord, les ondes ne sont pas matière. Grâce aux ondes, vous et moi, on est capable de parler entre Yerushalayim et la France. Grâce aux ondes. Et pourtant, il n'y a rien qui nous relie, il n'y a pas de fil. Donc, vous voyez, les ondes de la pensée ont la capacité de traverser. On est des êtres qui ont la capacité d'être tous télépathes. Non, on va dire que si des ondes créées par l'homme peuvent connecter deux personnes à des milliers de kilomètres, à plus forte raison, les ondes créées par Dieu peuvent, si on arrive à les dévoiler, faire des choses inimaginables. Ce qui veut dire que c'est pour ça que, en vérité, que d'une certaine manière, le serpent fait tout depuis des millénaires pour empêcher l'homme de se connecter à son intériorité. Bien sûr, bien sûr. Et je sais je sais plus d'où j'avais entendu cette histoire-là, mais qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël allait être divisé en deux. Il y a ceux qui allaient choisir la matière, l'argent, la richesse, donc c'est une forme un petit peu de veau d'or, donc de mettre. Ben, c'est le texte que j'ai envoyé cette semaine d'ailleurs. Tu l'as eu? Non, je ne l'ai pas lu. Je l'ai Ah, eh ben je parle de ça. Alors, je n'ai pas encore. Donc, un peu, le peuple va faire le choix de la matière, un peu le choix du veau d'or, mais il y a aussi une autre partie du peuple qui va faire le choix des choses profondes et internes. Et la partie du peuple qui va voir, donc on parle d'une prophétie où la mer de Tel Aviv va diminuer, il y aura tous les trésors du monde. Et tous ceux qui avaient choisi les trésors, l'argent, le veau d'or, vont être waouh! Mais quand ils vont voir les facultés psychiques et mentales de l'autre partie du peuple qui aura choisi d'axer les choses sur le Hémet, sur la lumière, sur la Torah, ils vont en pleurer. Parce que l'argent n'aura plus de valeur. Il n'y aura plus de valeur. Absolument. Comme à l'époque du roi Salomon, où c'est marqué que l'argent n'avait plus aucune valeur. Bien sûr. Parce que le monde le monde juif est arrivé à un niveau de connexion avec l'intériorité qui fait que le monde extérieur ne les attirait plus. C'est le monde de la délivrance, en vérité. Exactement. Où toutes les énergies cachées vont se dévoiler et l'homme va devenir un surhomme. Parce que pendant toute l'histoire, on était prisonnier à l'intérieur de notre extériorité et on est passé complètement à côté de toutes ces forces incroyables qui se trouvent en nous. Et c'est quoi un prophète? C'est quoi les grands, vrais justes? D'où ils ont des forces tellement grandes? Parce que justement, eux, ils sont connectés avec leur intériorité. Et tout démarre de la pensée. On va redescendre sur… Oui, alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avant de passer à deux, trois lignes encore? Qu'est-ce que concrètement, d'accord, puisqu'encore une fois, je veux dire, comme on ne cesse de le dire, nous, on ne se contente pas de lire et de dire oui, bravo, bravo, on essaye de comprendre dans la réalité ce que disent nos maîtres. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire travailler sur sa pensée? Ça veut dire quoi concrètement? Alors, au point d'avoir une pensée qui change le monde. Alors, je vais donner juste une chose pratique qui est concrète à tout le monde. Tout homme juif qui fait la tfila le matin, donc qui fait la prière le matin, voit bien les pensées parasites qui peuvent interférer dans sa tfila. Surtout quand on prie. Oui. On pense à tout sauf à la prière. Exactement. On va penser à ça, les affaires, les enfants, la famille. On va penser à tout. Et après, on se reconcentre un peu sur la prière. Donc ça, c'est déjà le premier travail, le premier test sur la capacité de concentration de pensée vers la lumière, vers l'éternité. En vérité, pour aller dans le sens de Rabbi Nachman, toutes les pensées qui s'infiltrent en nous au moment de la prière sont des pensées qui viennent de nos sentiments. Ça veut dire, quand je dis sentiments, ça veut dire qu'un cerveau dominé par les sens. Par les sens, les émotions, le ressenti, les inquiétudes, tout ce qui se passe dans la vie d'un être humain en général. Et ne pas être capable de se retirer ne serait-ce qu'une heure et justement de s'adresser au plus grand des médecins, d'accord? On voit bien que déjà là, on a une faille. Maintenant, Rabbi Nachman a trouvé l'antidote, l'Aïd des doutes. Il a vu que justement, quand on fait les 3 tfilotes et 3 prières par jour, les anges accusateurs, donc c'est des anges intercepteurs, donc ces intelligences séparées,
ont la capacité de dire non, cet homme-là, quand il prie, regarde les actions qu'il a faites, regarde les fautes qu'il a faites, je ne laisse pas la prière monter. Donc, il va influencer l'homme à aller d'un côté, de l'autre côté, et à ne pas être concentré. Rabbi Nachman a donné une solution, l'Aïdbo des doutes. Parce que l'Aïdbo des doutes, les anges ne vont pas savoir, enfin les intelligences Et séparées. tu te retrouves un petit moment seul dans la journée où tu parles avec Hachem. C'est ça, il faut dire. Et les anges ne vont pas savoir quel chemin tu vas emprunter, puisque ce n'est pas une prière qui est déjà préécrite, c'est tes propres mots. Et en plus, tu parles dans ta langue maternelle. La langue maternelle est une chose qui est accessible à tous, juifs comme aux non-juifs. Tout le monde peut parler dans sa langue maternelle au Créateur de façon positive. C'est quelque chose qui est accessible. Et les anges intercepteurs ne peuvent pas venir intercepter les prières. Donc ça, c'est un premier antidote. D'autres vont utiliser la méditation. On voit bien que Yitzhak, avant de rencontrer Rivka, méditait dans les champs. Donc il parle bien de méditation. C'était déjà une forme de hitbo des doutes. Et donc la méditation, ce n'est pas un truc zen où on lévite sur un vaisseau spatial. La méditation, c'est notre capacité à se concentrer pendant un certain temps, d'avoir les pensées focus vers une direction et pas se laisser influencer par toutes les pensées parasites qui nous traversent toute la journée par ces entités séparées. C'est les anges qui nous envoient toutes ces pensées. Donc, on pourrait dire tout simplement que le monde n'est que le résultat des interférences entre les pensées positives et négatives. Exactement. Parce que finalement, toutes les guerres, toutes les saletés qu'il y a dans le monde, c'est la conséquence de quoi? De mauvaises pensées. Exactement. Et toutes les mitzvot sont des outils pour constamment, pas diriger ses pensées vers Dieu, parce que moi je dis même plus Dieu, mais vers la source. Tout ça va nous permettre à chaque fois de nous concentrer sur l'essentiel et pas à chaque fois être perturbé par des choses qui au final n'ont pas tant que ça d'importance. Si par exemple on a creusé un puits et on est à la source, on aura de l'eau constamment, que ce soit de la parnassa, que ce soit la santé, puisqu'on est déjà à la source. Donc, on reçoit le flux lumineux directement de la source. Mais malheureusement, les intermédiaires, les idolâtres, les êtres sans âme, comme je les appellerais, la génération, les élèves du serpent, eux veulent imiter cette source. Et c'est un plagiat, en fait. Et ils veulent nous détourner de cette source en nous présentant une eau remplie de poison pour nous dire, voilà, moi, je veux avoir le même contrôle que le Créateur sur toi, j'aimerais, et suis-moi, fais-moi confiance. Donc, tu sais à quoi ça me fait penser, et finalement, ça va tout à fait dans le cadre de ce qu'on voit aujourd'hui. Cet enseignement de nos maîtres qui disent que la bracha de l'homme vient de sa femme. On parle dans le contexte de l'époque où la femme est à la maison avec les enfants, c'est l'homme qui travaille. Comment tu peux dire que ma réussite vient de ma femme? Mais parce que c'est ça, parce que c'est une force cachée, puisque c'est moi qui travaille, c'est pas elle, dans le contexte du Talmud, bien sûr. Et pourtant, nos maîtres nous disent la bracha vient d'elle. Pourquoi? Parce que justement, je pourrais même dire d'une manière très concrète, Eliaou, comme elle, c'est elle qui a la charge de la réussite familiale. Elle sait qu'elle a besoin d'argent. Donc, elle émet des pensées positives, peut-être même des prières, que mon mari réussisse, Hachem aide mon mari, etc. Comment je vais nourrir nos enfants, comment je vais tenir la maison. Et toutes ces paroles et ces pensées positives dégage une bénédiction qui fait que le mari réussit. Donc, c'est une force cachée, comme la pensée. La femme serait comme la pensée de l'homme, d'une certaine manière. C'est toute la force de la prière que vous dites, Ravé. On sait très bien que les prières des femmes montent directement devant le trône d'Hachem. Pourquoi? Parce que les femmes prient avec leurs émotions. Elles prient avec leur cœur. Chose que nous, on a beaucoup plus de mal parce que nous, on est beaucoup plus rationnels. Et nous, il nous faut beaucoup de temps pour attacher le cœur et le cerveau, pour que nos émotions soient dirigées complètement vers Hachem. Alors que pour la femme, elle est déjà beaucoup plus entière. Mais on se rend compte, la prière, c'est une forme de pensée qui est capable de manifester des guérisons, qui est capable de manifester de la réussite. La vraie prière authentique. La vraie prière authentique. En vérité, c'est ça. On pourrait dire que la couronne de la pensée qui change le monde, c'est la prière. Bien sûr. Mais une prière concentrée véritablement et qui s'élève au-dessus de toutes les émotions négatives de ce monde. On est d'accord à 100%. Et ils ont compris une chose, ils ont compris que ADN, on sait très bien que ça veut dire Adonai. Donc ils ont compris que pour casser la chaîne de l'ADN, les ondes sont les forces les plus puissantes. Ils veulent ressembler à ces intelligences séparées, à ces anges. Donc ils sont en train de créer des ondes qui ont la capacité de modifier l'ADN et malheureusement de nous faire fusionner
avec cette intelligence artificielle, c'est-à-dire avec une matrice artificielle dans laquelle même les plus grands films de science-fiction sont encore loin de la réalité. Bien sûr. Bon, ils ne réussiront pas parce il y aura une révolte, mais c'est ce que ça me fait penser, plus ou moins pour conclure, Eliaou. Il y a un texte dans le Talmud qui dit qu'un jour, il y avait un homme, un juif, donc qui voulait se mettre à prier, il était en chemin, et puis bon, il se prépare à prier, et puis il voit arriver un prince non juif, bon, ça devait être un Romain qui dominait Israël à cette époque-là, et, et il le voit venir vers lui. Il se dit, qu'est-ce que je fais? Je me mets à prier, je ne me mets pas à prier, etc. Et il dit, bon, allez, je me mets à prier. Il se met à prier, lui arrive avec ses soldats, et il commence à lui crier dessus pendant sa prière, et il lui dit, mais tu n'as pas honte, espèce, bon, il lui dit pas sale juif, mais presque, espèce de sale juif, tu as un maître, ton maître qui est devant toi, et tu te mets à prier, qu'est-ce que ça veut dire? Tu devrais t'agenouiller devant moi et m'embrasser les pieds. Et lui, il continue à se concentrer, il prie, il prie, il prie. L'autre, il sort son épée et il lui dit, dès qu'il a fini, je lui coupe la tête. Il termine sa prière, il lève son épée pour lui couper la tête et le juif lui dit, est-ce que je peux te dire quelque chose? D'accord? Et il lui dit la chose suivante, mais avec une telle force de conviction que ça arrive à convaincre le Romain. Il dit, regarde, c'est vrai que tu es mon maître, mais toi et moi, on a un maître qui est plus grand que toi. C'est le maître du monde. Est-ce que ce n'est pas normal que je choisisse le maître du monde plutôt que de te choisir toi? Mais il a dit avec une telle force que c'est arrivé à changer la nature de ce Romain qui est descendu de son cheval, il l'a serré dans ses bras et il lui a dit tu as raison. Et il a rangé son épée, il ne l'a pas tué. Bien sûr. Ça veut dire que, encore une fois, quand tu as effectivement une certitude qui t'élève au-dessus de toutes tes émotions négatives, tu arrives à changer même un Romain qui était prêt à décapiter ce juif. Pour vous raconter une petite anecdote, quand j'étais enfant, Rav, bon, j'étais enfant, je dois avoir 5-6 ans, et des fois, donc, on allait voir une personne qui était un peu plus grande que nous, il devait avoir 15, 16, 18, 20 ans, et il nous sortait en fait une image, alors ça me reste toujours en tête, un peu hologramme comme ça, et on voyait des chameaux dans un désert avec des pyramides derrière. Et je me rappelle quand il était petit, il me dit, pense à ce que tu veux et tu vas voir, l'image, elle va te faire apparaître ce que tu veux. Donc je pensais et il me sortait un Kinder Surprise, il me sortait une surprise comme ça à chaque fois. Mais tout ça pour vous dire que la pensée, quand on a la capacité de se connecter vraiment à nos pensées, il n'y a aucune limite, c'est-à-dire qu'on peut tout atteindre. Quand on reste focus sur une pensée et on commence à créer l'architecture du plan, parce que c'est le plan, la pensée, on est d'accord que c'est l'architecte. L'architecte, c'est la pensée. Et après, il va falloir que le corps entre en action. Il va falloir se confronter à ce monde-là. Le corps est l'ouvrier, la pensée est l'architecte ou l'ingénieur, absolument. Exactement, c'est un ingénieur. C'est lui qui crée les plans. Maintenant, l'architecte sans ouvrier, il n'y aura jamais de construction. Et c'est ça que les gens oublient. Ils pensent que juste peut-être dans un futur proche, on aura cette capacité d'avoir tellement d'impact par nos pensées sur la matière parce qu'on contrôlera les ondes de notre cerveau, on aura peut-être la capacité de modifier la matière rien que par nos pensées. On n'en est pas encore à ce stade-là. On est encore au stade où il y a l'ingénieur et il faut que les ouvriers agissent pour réaliser le projet. Et ça me fait penser à Narshon qui, quand il est rentré dans l'eau, il y avait à la fois l'acte physique, mais évidemment l'essentiel, cette pensée, cette certitude que Hachem allait faire un miracle et qu'il allait ouvrir les eaux. Et c'est exactement la même chose avec le Meler HaMashiach. Le Meler HaMashiach, c'est l'architecte. Mais sans ouvriers, c'est-à-dire nous, sans ces ouvriers, il n'y a rien qui va pouvoir se faire. C'est une fausse croyance de penser qu'il va arriver, tout va changer. Le plan est là. Jamais de la vie. Tout est écrit dans la Torah. La reconstruction. Lui va diriger les troupes qui vont délivrer le monde. Il sera le dirigeant des troupes, mais il ne sera pas tout seul, évidemment. Donc la pensée, aujourd'hui, a besoin d'un corps. Bien sûr. C'est ça que je pense qui n'a pas encore été détaillé dans le passage de Rabbi Nachman. Est-ce qu'il faut bien faire attention? Le prochain texte qu'on verra la semaine prochaine, on va voir sur Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva s'est préparé avec sa pensée à se donner physiquement pour Hachem. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut Ça, justement, il faut qu'il y ait une concrétisation matérielle. C'est ça. Et ça, même pour les personnes qui aujourd'hui travaillent avec la loi d'attraction, parce que c'est très à la mode aujourd'hui, la loi d'attraction pense et tu vas attirer.
il y a un grand, il y a une grande distance entre juste penser. Il va falloir mettre les choses en œuvre, passer à l'action pour que justement toutes vos pensées se matérialisent. Et ça va devoir se confronter à des épreuves, à des échecs, à de la difficulté. Et c'est là que vos pensées peuvent se matérialiser et se réaliser. C'est ce qu'on dit constamment. Le grand défaut de toutes les religions, y compris dans le monde juif, c'est que les enseignants sont de grands parleurs, mais ils ne font rien. Et justement, donc on a très très bien, Rabbi Nachman veut le prouver avec Rabbi Akiva. Toute sa vie s'est préparée avec sa pensée à l'action. Exactement. À l'action. Et c'est ce que fait Rabbi Nachman. Il nous sort encore, Baruch Hashem, de la religion. Il dit bien les choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la pensée, il faut qu'elle se concrétise dans la réalité. Mais elle se concrétise dans l'action, dans les mitzvot d'abord parce que c'est les outils, mais aussi on ne peut pas laisser un monde. On a parlé de 5G, on est tous conscients qu'il y a une intelligence artificielle, qu'il y a des manipulations, sans rentrer dans le complotisme. Tout le monde le ressent, qui est un petit peu éclairé parce qu'il faut avoir il faut un minimum d'élévation pour ressentir ça. Il n'y a pas besoin de preuves scientifiques parce qu'il y a tellement d'informations et de désinformations que tout peut être vu et tout peut être démonté. Mais il suffit juste d'un petit peu d'élévation et de concentration pour soi-même pour savoir, pour ressentir que les ondes d'aujourd'hui peuvent être aussi très négatives et on ne peut pas laisser faire ça. Et la première chose, c'est informer. Informer les gens qui veulent l'entendre et après commencer à travailler sur soi-même, sur la pensée et aussi sur le physique. Et puis on peut rajouter aussi que grâce à l'étude de la Torah, puisque la Torah contient en vérité toute la lumière cachée, quand on se connecte tous les jours à la Torah, on est protégé de toutes ces mauvaises ondes que le monde veut mettre, enfin que les dirigeants veulent mettre à leur disposition pour nous transformer en robots, en esclaves. Que la Torah nous protège. Comment le peuple juif a traversé l'histoire? Comment? Que grâce à la Torah. Parce que nos pensées s'attachent aux pensées d'Hachem. Exactement. Et comme lui est infini, automatiquement, on a quelque chose d'infini en nous. Exactement. Et on le sent. Dès qu'on commence à étudier la Torah, même si nos pensées commençaient à être parasites et on commençait à avoir du naturel, tout de suite, on se reconnecte à une pensée d'éternité et ça nous paraît tellement clair. Tom Elio, on va devoir s'arrêter et c'est dommage, mais il n'y a pas le choix. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité, bien qu'au niveau quantité, on a quand même pendant 50 minutes pu avoir cet échange magnifique. On continue ce texte la semaine prochaine sur le passage de Rabbi Akiva qui est absolument fabuleux. Et voilà. Et donc, encore une fois, le mot de la fin, c'est que, comme on l'a dit maintenant, c'est que finalement, la seule force qui va sauver le monde de toutes ces énergies négatives qui veulent nous transformer en robots, c'est la Torah. Parce que la Torah contient des énergies qui sont au-dessus de toutes les énergies les plus négatives que le monde est en train de construire, puisque c'est des énergies divines. Donc, en se connectant à la Torah, on se connecte finalement à un rempart qui nous protège d'une certaine manière. Et c'est ce qui est la preuve, c'est que toutes les grandes civilisations les plus puissantes, des milliards de fois plus puissantes sur le plan physique, économique, matériel qu'Israël, ont toutes disparu et Israël est toujours là. Et c'est grâce à la Torah, c'est sûr et certain. Voilà. Voilà, Eliaou. Donc, on va s'arrêter là et je vois que ta vidéo s'est arrêtée, Eliaou. Eliaou? Bon, ça s'est arrêté. À tous et à toutes, à très très bientôt.